Il est né à une époque où sa naissance était déjà une menace. Le roi d'Égypte avait donné un ordre: jeter tous les garçons hébreux dans le Nil. Mais ce bébé-là fut sauvé, caché pendant 3 mois, puis déposé dans un panier, flottant entre la mort et le miracle. Ce bébé, c'était Moïse. Ironie divine, il grandit dans le palais même de Pharaon, élevé comme un prince, formé à la sagesse égyptienne. Mais au fond de lui, il savait: je ne suis pas d'ici. Un jour, il voit un Égyptien frapper un Hébreu. Moïse réagit. Trop fort, trop vite. Il tue l'homme. C'est la fuite, le désert, le silence, l'effacement. Pendant 40 ans, Moïse devient berger, de prince à anonyme. Puis un jour, au milieu du désert, un buisson brûle. Il brûle mais ne se consume pas. Dieu parle. Moïse, va, libère mon peuple. Il doute. Il dit: je ne sais pas parler. Mais Dieu ne cherche pas les éloquents, il cherche les obéissants. Moïse revient avec un bâton et une mission. Face à Pharaon, il n'a ni armée ni budget, juste des signes et une parole. Et avec ça, il renverse un empire. Les plaies frappent l'Égypte. La mer s'ouvre, le peuple marche. Et Moïse devient le leader d'une nation, le guide d'une génération. Il n'a pas bâti un trône, il a ouvert un chemin. Et son histoire n'est pas juste biblique, elle est stratégique, elle est entrepreneuriale, elle est prophétique. Voici 3 secrets cachés de Mox, jamais révélés pour réussir dans le business secret. Ton désert et ton MBA divin. Moïse a passé 40 ans dans le désert, seul avec des brebis. 40 ans où il aurait pu penser qu'il avait échoué. Mais en réalité, Dieu était en train de le former dans l'ombre. Toi aussi, tu as peut-être l'impression d'être oublié, de faire des choses sans visibilité. Mais écoute bien, le désert, c'est l'université des leaders spirituels. Là, tu apprends à obéir avant de diriger, à écouter avant de parler, à persévérer avant de prospérer. Ne méprise pas ton désert. C'est là que Dieu aiguise ta vision. Ce que tu crois être un retard est peut-être une préparation stratégique. Secret 2. Ton bâton est suffisant. Quand Dieu dit à Moïse: va libérer mon peuple, Moïse répond: mais je n'ai rien, je ne sais même pas parler. Alors Dieu lui demande: qu'as-tu dans ta main? Un simple bâton. Et c'est avec ce bâton que Moïse va ouvrir la mer, frapper un rocher, libérer une nation. Ce que tu as déjà en main suffit pour commencer. Tu crois qu'il te faut un gros budget, des machines, des contacts? Non. Il te faut une mission claire et la foi de marcher avec ce que tu as. Ton bâton, peut-être, ton smartphone, ton talent, ton histoire, ton petit produit fait maison. Mais dans la main d'un visionnaire aligné avec Dieu, ce petit devient surnaturel. Ne cherche pas d'abord à augmenter ce que tu as. Cherche à consacrer ce que tu as. Secret 3. Ton appel, c'est de libérer des gens. Moïse n'était pas appelé à bâtir un empire. Il était appelé à libérer un peuple. Et ça change tout. En business aussi, ton produit ne devrait pas exister juste pour vendre. Il doit résoudre une oppression, libérer une douleur, répondre à une attente profonde. Pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais? Qui est ton pharaon et qui est ton peuple? Tu veux réussir dans le business? Alors arrête de courir après les likes. Cours après les libérations, car le monde ne manque pas de vendeurs, il manque de libérateurs. Tu n'as pas besoin d'être parfait, tu as besoin d'être envoyé. Moïse n'était pas éloquent, il avait peur, il avait un passé. Et pourtant, il a changé l'histoire. Ce qui te bloque aujourd'hui n'est pas ton manque de moyens, c'est ton manque de conscience de mission. Dieu ne cherche pas les géants. Il cherche des entrepreneurs qui sont prêts à marcher dans l'appel avec ce qu'ils ont pour libérer ceux qu'ils servent. Si cette vidéo t'a parlé, abonne-toi à la chaîne Marketing & Foi et dis-moi en commentaire quel est ton désert aujourd'hui et qu'as-tu dans ta main.